Bonjour et bienvenue, je suis Morgane de la chaîne et du compte Instagram Atelier Morissette. Aujourd'hui on se retrouve pour un podcast tricot. Je ne vais pas faire comme la semaine dernière et vous dire que je vais faire rapidement parce que visiblement la semaine dernière ça n'a pas fonctionné. J'ai une vidéo peut-être la plus longue que j'ai postée jusqu'à maintenant. Donc aujourd'hui je vous dis juste que ça durera le temps que ça durera. Ce que je peux déjà vous dire c'est que j'ai 2 ouvrages en cours, 2 micro-ouvrages terminés. Quelque chose que j'ai défait, quelques achats évidemment, il y en a toujours, et puis je vous parlerai aussi de 1 ou 2 projets qui vont monter sur mes aiguilles, peut-être là juste après que j'ai filmé cette vidéo. Donc pour commencer, je vais vous montrer les ouvrages que j'ai terminés. Je ne sais même pas si je vous les avais montrés en cours ou si peut-être dans un vlog je les ai montrés en cours. Mais en fait, c'est de la layette, donc ça a été très rapide à réaliser. Il s'agit tout d'abord de ces petites chaussettes pour bébé. C'est absolument adorable. Donc c'est très simple, hein, c'est une construction de chaussettes tout à fait normale. J'ai pris un patron pour avoir notamment le nombre de mailles à monter au début. Et puis ensuite, je me suis un peu débrouillée. Je suis pas sûre d'avoir très bien suivi le patron. Je vous mettrai quand même le patron de base que j'ai utilisé. Mais je suis pas sûre de l'avoir suivi à la lettre. J'ai un peu improvisé. J'ai l'habitude quand je fais des chaussettes pour les adultes de commencer toujours par la pointe. Et là, j'ai commencé par les côtes. Parce que c'est ce que le patron nous demandait, donc c'est ce que j'ai fait. Ça s'est très bien passé, j'ai plutôt apprécié. Peut-être que je recommencerai. Alors, c'est sûr que je recommencerai puisque je voudrais faire des chaussettes en jacquard et elles commencent souvent par la tige. Mais pour une chaussette à la vanille, peut-être que je le ferai. Pour un adulte, je sais pas trop. En tout cas, voilà, celle que j'ai faite, c'est de la Jawol de Langue. J'en ai utilisé, franchement, je sais pas du tout combien j'en ai utilisé. Peut-être que je me fendrai de peser ma pelote pour savoir combien j'en ai utilisé, mais ça prend vraiment pas grand chose. C'est très rapide à faire. J'ai fait une chaussette en un après-midi à chaque fois. Donc si vous avez des petits cadeaux de naissance à faire et que vous voulez pas y passer 3 plombes, ben je pense que c'est pas mal, c'est plaisant à faire. En tant que future maman, je peux dire que je trouve ça trop mignon et que si on m'offrait ça, je serais totalement ravie. Et en plus, c'est quand même utile, quoi, parce que les petits bébés, ils ont toujours, on a toujours besoin de leur couvrir les extrémités. Donc ça, c'est trop mignon. C'est sûr que ce sera utilisé. Elles me paraissent un peu grandes. J'ai fait la taille naissance. Elles me paraissent un peu grandes, mais je me dis si je lui mets au bout par-dessus le pyjama ou quoi, par exemple, bah, ça devrait aller. Et puis si c'est pas bon pour la naissance, et bah, c'est pas grave, je les utiliserai cet hiver, y a aucun souci. Il y a une taille plus petite, mais ils appellent ça la taille prématurée. Donc j'ai pas envie de la tricoter pour pas me porter la poisse. Donc je me suis contentée de faire la taille naissance. Et si c'est trop grand, et ben elle aura des chaussettes trop grandes jusqu'à ce qu'elle lui aille. C'est pas très grave, elle risque pas de marcher dès le premier mois. J'espère que j'ai pas trop la voix éraillée et que je parais pas trop exténuée, mais il fait une chaleur abominable. Enfin, abominable. J'exagère un peu. Il fait plus de 30 degrés et c'est déjà compliqué d'habitude, mais enceinte, c'est vraiment éprouvant. Et en plus, la semaine a été très compliquée. Vous verrez, j'ai vraiment pas beaucoup tricoté. Donc je suis un peu fatiguée, j'ai la voix éraillée, mais j'avais quand même envie de poster une vidéo pour demain. Donc on est samedi après-midi aujourd'hui, je la filme en dernière minute. Et je posterai ça demain normalement. Mais bon voilà, peut-être que si je vous semble un peu un peu déphasée aujourd'hui, rien d'anormal. Le deuxième ouvrage que j'ai terminé, il s'agit de ce tout petit béguin. Pour le patron, c'est le Nougatine 7. Je crois que c'est ça. Je vous remettrai, mais
mais il me semble que c'est le set Nougatine de Loli la Fée. Donc j'ai fait ce petit béguin en alpaca de Drops, je vous avais déjà montré les pelotes. On a un point de semis, il me semble que c'est ça, un point de semis, donc avec une maille en verre de temps en temps en quinconce. Je trouve ça très très joli, très mignon et très discret finalement, mais ça ajoute quand même quelque chose. Ça se fait très très rapidement. Je l'ai fait là encore en taille naissance, mais il me semble que je me suis trompée d'aiguille. J'ai tricoté ça en 3 mm et si je ne m'abuse, dans le patron c'est écrit 3,5. Alors déjà que je tricote serré, j'ai peur qu'il soit un peu petit, mais en même temps, j'ai montré à ma belle-mère par exemple qui m'a dit que ça lui paraissait tout à fait adéquat à la taille de la tête d'un bébé, donc on verra bien. Je pense que si j'ai le temps, si j'ai envie, si les planètes sont alignées, j'en referai un autre en taille 3 mois. Je garderai mes aiguilles 3 mm parce que j'aime beaucoup la définition du point en fait, tout simplement. Mais voilà, si tout se goupille bien, j'en referai un autre en taille 3 mois dans cette couleur ou dans une autre couleur. Je vous avais montré, j'ai pris plusieurs coloris. Comme ça, si celui-ci est trop petit, c'est pas très grave. Elle aura quand même celui que j'aurais fait en taille 3 mois. Et puis s'il lui va, tant mieux. Et elle aura le 3 mois pour quand elle aura 3 mois. Et puis ça ira très bien comme ça, puisque en plein hiver, je pense que c'est toujours adapté d'avoir ce genre de petit béguin. Et c'était trop mignon. Je suis ravie d'avoir fait ça. Ça se fait excessivement rapidement aussi, hein, puisqu'on commence par le bord les côtes du visage en fait. On monte un certain nombre de centimètres et puis ensuite c'est la couronne de diminution. Donc c'est très rapide. J'ai envie de dire que j'ai mis autant de temps à faire l'i-cord que tout le reste du béguin. Il m'a un peu enquiquiné cet i-cord. D'ailleurs on peut le voir. Je suis pas allée au bout. Il y en a un qui est un peu plus court que l'autre et pourtant j'ai tiré dessus au blocage, mais j'en avais vraiment marre de cet i-cord. Si je le refais, je pense que je le referai, mais je trouverai autre chose, une autre technique pour faire l'i-cord parce que vraiment, l'i-cord comme ça dans le vide, ça m'embête. Quand on est ici, là, sur cette partie-là, où on prend les mailles en même temps, ça me dérange pas trop, mais de faire l'i-cord tout du long comme ça m'ennuie et c'est pas ce dont j'ai envie quand je tricote. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai comme objet terminé. C'est vraiment pas grand chose, surtout que je les ai même pas finis cette semaine. Mais voilà, comme je vous dis, j'ai pas beaucoup tricoté du tout cette semaine. Et j'ai quand même avancé un petit peu sur quelque chose. Et j'ai désavancé sur d'autres choses. Donc je vais vous montrer en premier ce que j'ai détricoté. Je crois que c'est dans la dernière vidéo, il me semble, que je vous montrais mon novice cardigan que je réalisais dans la Lazy Lion et la broche d'alpaca. Arrivé au moment de la séparation du corps et des manches, j'ai trouvé ça un peu étrange, le nombre de mailles que j'avais sur mes aiguilles et puis la forme qu'il avait, en fait il était très conique comme ça. Donc on commence par le col et il descendait comme ça. Et pour avoir déjà fait ce patron, ça me semblait un peu étrange, je savais qu'il était supposé être un peu plus évasé. Et alors là, je ne sais vous dire ce que j'ai fait. J'ai dû faire une erreur en fait juste après les côtes. J'avais bien monté le bon nombre de mailles. Et juste après les côtes, j'ai dû faire une erreur dans la première série d'augmentation. Et donc tout était faux, tout simplement. Dans la mesure où il y a quand même une belle laine dedans, il y a la Lazy Lion, et puis on y passe du temps quand même à tricoter. J'ai préféré tout défaire. Je referai quand je serai un peu plus concentrée et surtout je referai pour que ce soit correct, quoi, pour que ce soit portable, parce que là c'était n'importe quoi, hein, vraiment, on n'y passait pas les épaules, hein. J'aurais dû m'en rendre compte bien avant, mais en fait c'était mon tricot zéro cerveau que je tricotais en même temps que mon Alpine Bloom quand j'étais un peu plus concentrée. Et donc zéro cerveau, là ça a été vraiment zéro cerveau pour le coup, il aurait peut-être fallu y mettre quelques grammes de cervelle quand même parce que j'ai vraiment abusé sur les erreurs, sur ce patron. Bon, en tout cas c'est pas grave, je le remonte pas tout de suite parce qu'il y a du mohair, il y a l'alpaca dedans et que ça tient chaud et
J'ai pas très envie de le reprendre tout de suite. Mais je reste sur le même projet. Je change pas d'idée de patron pour autant. Je le referai. Je vais essayer de pas le faire trop traîner quand même. Mais il n'est pas dans mes tout prochains projets. Ensuite, mon premier en cours, eh bien, c'est le même que vous avez vu la semaine dernière, mais qui a quand même très bien avancé. J'espère que vous voyez bien. Donc il s'agit du Autumn Alpine Bloom de Kathleen Hunter. Je pense que la dernière fois j'en étais pas très loin dans le jacquard. Maintenant j'ai fini le jacquard. Je vous montre plutôt ce côté-là, ça c'est l'avant. J'ai fini le jacquard et puis j'ai presque fini mon corps. En fait j'ai tricoté le corps. Et arrivé à un certain moment, donc moi j'aime bien porter mes pulls, mes gilets assez courts. Et à un certain moment, je me suis dit, mais quand même, cette laine, est-ce qu'elle va pas s'étendre un peu? Comme c'est une laine qui est rustique, qui est très naturelle. Je me suis dit, je sais pas du tout comment ça réagit parce que je n'ai jamais tricoté ce genre de fibre. Et j'ai eu peur que ça s'allonge trop en fait et que je me retrouve avec un pull à la longueur qui ne me convienne pas. Et j'ai bien fait d'arrêter parce qu'il a pris déjà quelques centimètres. En fait, je l'ai juste épinglé sur mon tapis de blocage. J'ai passé un petit coup de vapeur. J'en ai profité pour faire le jacquard qui s'est déjà bien lissé. Mais il est évident que ce pull, je le bloquerai en l'immergeant dans l'eau totalement. Je le ferai un blocage en bonne et due forme. Mais en tout cas, toujours est-il que j'ai bien fait de m'arrêter là. Il me reste un tout petit peu de ma pelote. Donc c'est le premier écheveau. Pour rappel, j'ai 2 écheveaux de cette laine qui est de la boucle laine Le Monde d'Arrêt en coloris non teint. Il me reste ça. Je vais commencer tout de suite, juste à cette longueur-là, je vais commencer les côtes et je pense que je remettrai le... Finalement, ça va pas être nécessaire puisqu'il me reste un écheveau au complet pour faire les 2 manches. Donc on est très large. Je sais pas comment sont faits les calculs ou est-ce que j'ai tricoté plus serré, j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il va m'aller, donc il doit être dans la bonne taille. Je ne sais pas. En tout cas, j'utilise visiblement moins de laine que ce qui est préconisé. Peut-être que je le fais quand même beaucoup plus court quand même. Et donc je vais commencer les côtes, certainement finir ma pelote là dans les côtes, rajouter quelques rangs, peut-être 4 ou 5 rangs en rose tout en bas ou au milieu des côtes. Je vais voir. Et puis ensuite j'attaquerai les manches. Et voilà, c'est tout. Les manches, généralement, ça va plutôt vite. J'ai beaucoup aimé faire le jacquard. Évidemment, plus on a de mailles, plus il y a d'endroits où on a beaucoup de mailles qui se succèdent d'une même couleur. Et à ce moment-là, c'est un peu plus délicat en fait de gérer les fils derrière. Mais j'avais fait le choix de ne rien croiser et je n'ai rien croisé. Et je vous montre, je suis plutôt satisfaite de l'intérieur de mon jacquard. Je trouve que c'est propre, que c'est régulier. On voit que ça tire pas. Ça tire pas. Il n'y a pas des fils non plus trop longs. Donc je pense que c'est plutôt pas mal, non? S'il y a des professionnels du jacquard, dites-moi, donnez-moi votre avis. Il est beau mon dos de jacquard, non? Donc voilà. Et surtout, j'ai adoré. J'ai adoré tricoter. J'ai adoré tricoter le jacquard. J'ai vraiment... J'ai envie de faire que ça, quoi. Donc voilà pour celui-ci. Je me mets pas trop d'objectifs dessus. Et mon deuxième et dernier en cours, il est tout nouveau. Comme vous pouvez le voir, j'ai commencé ça hier matin. Et il s'agit de la brassière qui va avec le set Nougatine de Loli l'a fait. Donc j'ai pas grand chose à vous en dire. Je suis au tout début. C'est la même laine que pour le béguin d'alpaca, de Drops. Vous avez le même point fantaisie. Là, je suis en train de monter les raglans et puis c'est tout, quoi. Pour l'instant, je peux pas vous en dire grand chose. Ça m'a pas l'air très compliqué.
J'ai gardé mes aiguilles 3 mm puisque j'aimais bien la définition du point. En revanche, j'ai fait une taille 3 mois. Comme ça, je suis quand même sûre qu'elle puisse rentrer dedans parce qu'autant faire un béguin, si elle ne peut pas le mettre, c'est pas très grave. Mais faire une brassière, si elle ne peut pas la mettre, ça va un petit peu m'embêter quand même. Donc j'ai gardé mes aiguilles 3 mm, mais j'ai fait du 3 mois. Et puis ben, là encore, si c'est trop grand, c'est pas très grave, elle apportera plus tard, quoi. Avec ça, dans le set, vous avez un collant à réaliser. Mais je pense pas faire le collant de suite, je pense que je vais faire plutôt un bloomer, on appelle ça. Il me semble qu'on appelle ça un bloomer, mais en gros c'est un petit short, quoi, une culotte que je vais tricoter dans la même laine. Et je pense que ça pourrait être très très mignon. Donc voilà, j'ai pas grand chose à vous en dire, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire sur cet en cours parce qu'il est vraiment tout récent. Mais j'aime bien tricoter ça. C'est mignon, c'est sympa, puis je sais que je le fais pour mon bébé, donc c'est quand même cool à tricoter. Maintenant, je vais vous parler des nouveautés. J'ai déjà reçu 2 petits magazines. C'est ma belle-sœur qui m'a offert ces magazines. Je n'achète jamais de magazines sur le tricot parce que les patrons dedans, enfin jamais, ça m'arrive de temps en temps, mais c'est très très rare, contrairement aux magazines de couture par exemple, parce que j'ai l'impression que c'est toujours vieux et que les constructions dedans elles sont pas en corrélation avec ce que moi je fais d'habitude. Mais là elle m'a ramené cela et honnêtement, alors qu'elle tricote pas, hein, donc elle connaît pas les marques ou les constructions. Et elle s'est pas trompée parce qu'il y a quand même des choses vraiment mignonnes dedans. Donc déjà on a celui-ci de Rico qui est en fait uniquement qui présente que des modèles avec du fil chenille en tricot et en crochet. Donc vous avez plein de petits modèles pour les bébés. C'est trop mignon. Il y a plein de jolies choses à faire. J'adore. Voilà. C'est trop mignon. Il présente tout en fil chenille. Mais comme ce sont des accessoires, on n'est pas obligé de prendre du fil chenille. Il y a quand même des choses qui sont très mignonnes en fil chenille. Donc peut-être que je demanderai à ma maman d'aller m'en chercher quelques pelotes pour pouvoir faire des petites choses. Si c'est le cas, je vous en reparlerai, je vous montrerai. Mais voilà, vous avez vraiment des jolies petites choses à réaliser, notamment les petits crochets, les petits hochets. Ça c'est vraiment mignon. Après je suis pas très sûre d'utiliser du fil chenille pour ça parce que je trouve ça un peu inadéquat pour mettre dans la bouche du bébé. Mais je me dis que le faire en coton par exemple, ça peut être vraiment mignon, d'autant que j'en ai des petits anneaux comme ça. Vous avez plein de choses, hein, des doudous, des couettes. Uniquement accessoires. En revanche, il n'y a pas de vêtements, mais c'est vraiment, vraiment adorable. Voilà, le petit doudou lapin là, j'adore. Et le deuxième, il s'agit de celui-ci, donc de la marque de laine Plassard. Et là encore, les patrons, ils sont trop mignons, quoi. Vous avez des très très jolies choses. Je vais pas tout vous montrer, mais je vous montre quelque chose quand même. Donc c'est vraiment mignon, il y a 87 modèles à l'intérieur, de 0 à 18 mois, et je trouve que c'est pas ringard. Voilà, c'est souvent ce que je reproche en fait aux livres de patron, aux magazines de patron de tricot, c'est d'être un peu ringard, tant dans la construction que dans le style. Et là, je peux déjà vous dire que dans le style, c'est pas du tout ringard, et que dans la construction, il y a des efforts. C'est-à-dire qu'il y a des modèles qui demandent du circulaire, des aiguilles circulaires, mais ils ne nous le tricotent pas en circulaire de bout en bout, donc bon, c'est un peu dommage. Et puis les explications dans ce genre de magazine, c'est toujours assez rudimentaire. Si vous n'avez jamais tricoté, ça ne sert à rien de prendre ce genre de magazine, hein. Vous n'allez pas vous en sortir, je pense.
ça va vous dégoûter du tricot, on dirait du mandarin. Ils nous disent, au lieu de nous dire faites une diminution tous les temps de maille, ils nous disent répartissez tant de diminution. Bon, je trouve ça toujours un peu dommage, mais bon, faut dire que là, il y a 87 modèles de tricot et le prix, c'est 6,90 €. Donc, à un moment, il faut pas être trop exigeant non plus. Mais voilà, si vous avez un petit peu de connaissances dans le tricot, vous vous en sortirez très facilement. Et moi, les modèles que je choisirai, je ferai en sorte de les adapter pour que la construction me convienne et que je ne sois pas obligée de faire que des pièces à plat et de tout accrocher ensuite, de tout coudre ensuite. Ou alors faire leur construction un peu bizarre avec les aiguilles circulaires. En tout cas, je pense que j'adapterai selon mes goûts. En fait, je prendrai la base du patron et puis je le construirai comme bon me semble, et ça devrait très bien marcher comme ça. J'ai également acheté 3 nouveaux patrons de tricot chez Marie-Christine Lévesque qui fait une promotion, je ne sais pas jusqu'à quand, peut-être que c'est uniquement ce week-end. Je me suis pris son tout nouveau patron, en fait c'est pour ça que j'ai craqué. Il s'agit du pull campagne, je vous en mets une photo quelque part sur l'écran, qui est absolument magnifique et que j'imagine très très bien en manches courtes pour le printemps, pour l'automne, pour mettre avec quelque chose en dessous ou au-dessus. Je pense que j'aimerais beaucoup porter ça. Donc celui-ci, j'ai eu un coup de cœur sur le motif très très simple et qui peut être très chic, je pense, à porter. Donc voilà pour celui-ci. J'ai aussi pris l'écharpe Pythagore, qui est en fait une écharpe composée de plusieurs petits carrés qu'on fait avec des couleurs différentes ou non, mais l'idée c'était d'avoir un projet dans lequel je puisse utiliser à la fois des restes ou des mini, comme je vous ai montré la dernière fois dans la dernière vidéo. Et je me suis dit en fait que cette construction, ça me plairait bien à faire, de changer régulièrement de couleur et puis de suivre un peu comme un puzzle, que c'est quelque chose qui pourrait m'amuser à faire, presque plus à faire qu'à porter. Donc je me suis pris ce patron-là. Et le dernier patron que j'ai pris, c'est un pull sans manches. Il me semble qu'il s'appelle Henri. Où vous avez un petit panneau de dentelle sur dentelle ou point texturé, je ne sais plus. Vous avez un peu de travail sur le devant et avec des noppes. Je n'ai jamais fait de noppes. Donc j'ai hâte de m'essayer à ça. Et ça, pareil, c'est quelque chose qu'on peut porter à la fois au printemps, en automne, peut-être en été selon le fil qu'on choisit, sans rien en dessous. Et dès qu'il fait froid, on peut ajouter une chemise par exemple, ou un sous-pull en dessous de notre pull manche courte. Et souvent, c'est du plus bel effet. Donc voilà pour ces 3 nouveaux patrons. J'ai déjà des idées de fil, mais il n'est pas nécessaire que je vous montre toutes mes associations fil patron, puisque de toute façon, elles changent toutes les semaines. Pour vous dire un petit peu ce que je compte faire dans les prochains jours, évidemment continuer mes 2 en cours. Et également, j'aimerais tricoter mon écheveau que j'ai acheté en kit surprise de la chaussette sur le site de Bulbe Bizarre. J'ai fini par choisir un patron qui sera le châle Mara de Audrey Borrego. C'est l'une d'entre vous qui m'en a parlé sur Instagram, il me semble. Donc c'est Louise, je pense que tu te reconnaîtras. Donc Louise qui a fait un magnifique châle Mara et qui m'a donné très envie. Je connaissais pas du tout ce patron et puis j'étais pas tombée dessus en cherchant mes patrons de châle à un écheveau. Et quand elle m'en a parlé, j'ai trouvé que c'était très très approprié à ce que je voulais faire, c'est-à-dire que c'est pas une mare de jersey. Pour autant, il n'y a pas trop de texture non plus. Et surtout, je pourrais aller au bout de ma laine. Et ça me plaît bien. Donc voilà pour celui-ci. Là, je vais
Je vais le mettre en cake tout à l'heure et puis je commencerai certainement ça ce soir, demain, ou que sais-je. Ça presse pas, hein, mais moi je suis pressée. Et la deuxième chose que je vais monter, il s'agit encore d'un châle et encore d'Audrey Borrego, du tramé à shawl, dans ces 3 couleurs. J'ai déjà choisi la disposition des couleurs, mais je me souviens plus comment vous expliquer ça, donc ça attendra que j'ai commencé à le monter pour que vous puissiez voir. Mais je me suis tout noté, donc il n'y a pas de raison que je change. J'avais prévu de le monter cette semaine, mais je n'ai pas trouvé l'énergie nécessaire à faire un caston. Donc en fait, toute la semaine, je n'ai tricoté que sur mon Alpine Bloom, hein, que sur le corps de mon Alpine Bloom. C'est pour vous dire à quel point j'ai été lente. Et j'ai commencé mon deuxième en cours là, de brassière juste hier. Donc on n'était vraiment pas sur une semaine productive. Et je m'étais emmené ça en fait pour tricoter, pour faire mon caston. Et je n'ai pas su le faire. Enfin, je n'ai pas su. Je n'ai jamais trouvé le courage de me plonger dans le patron. Alors que c'est très simple, hein, ça commence par une section de points mousse en 3 couleurs. Donc c'est quand même pas la mer à boire, mais je n'ai pas su le faire. Donc tant pis pour moi. Tant pis pour moi, je ferai ça très certainement dans la semaine parce que j'ai bien envie de le monter ce châle en fait. Je pense que ça va beaucoup me plaire à tricoter ces différentes sections de texture et de couleurs. Ça risque de beaucoup me motiver. Et puis également, je ferai le bloomer pour ma fille. J'ai pas encore de patron, mais je pense que dans ce petit truc-là, dans ce magazine, je devrais pouvoir trouver un patron de bloomer facilement adaptable pour du circulaire et pour de la fingering. Et donc, je risque de pas trop m'embêter et de choisir mon patron dans ce magazine. Voilà. Et bien finalement, je pense que je n'ai pas été trop lente. En même temps, comme j'ai pas fait grand-chose, j'avais pas grand-chose à vous montrer. Peut-être que ça a aidé. Mais j'en ai fini pour aujourd'hui. J'ai oublié de préciser bien déjà que je vous remerciais pour toutes les participations au concours pour les 1000 abonnés, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Normalement, enfin j'ai déjà fait le tirage au sort pour YouTube. Il me reste celui à faire pour Instagram. Mais pour YouTube, c'est déjà fait. Donc j'annoncerai je vais contacter les gagnantes en fait dans la journée ou demain. Et pareil, sur Instagram, je ne vais pas tarder à annoncer la gagnante. Donc voilà, je vous remercie d'avoir participé. Et félicitations à celles qui ont remporté les lots que les marques nous ont gentiment offerts. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous tricotez dans ces moments de grande chaleur. Parce que je pense que je ne suis pas la seule à fuir par exemple le mohair quand il fait aussi chaud. Et encore, je pense que moi je suis pas trop difficile parce que le mérino et tout ça me donne pas trop chaud. Mais à mon avis, certaines d'entre vous vont me dire qu'elles ne supportent même pas tricoter quand il fait une telle chaleur. Donc dites-moi si vous poursuivez le tricot pendant l'été ou si c'est impossible pour vous de toucher la laine chaude par ces 30 et plus degrés. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. À bientôt.